Je m'appelle Laurence Lepp, j'ai 55 ans. Je suis maman d'un grand garçon de 24 ans. Alors, mes passions dans la vie, moi, c'est l'équitation. J'adore les chevaux. J'ai passion pour des randonnées. J'adore marcher, ça me vide la tête et voilà, c'est pour moi, c'est pouf, une bouffée d'oxygène. Alors, ma vie avant le parcours Alpha, c'était très compliqué parce que je suis originaire d'une famille très violente, par un papa violent. Donc, on a grandi dans une violence perpétuelle. Je suis devenue agoraphobe. Enfin, je ne savais pas que j'étais agoraphobe, on m'a mis le mot dessus après, mais j'étais dans une anxiété sociale, des peurs qui m'ont empoisonné la vie pendant plus de 35 ans, même plus. Et par rapport à ça, ben, je suis tombée dans l'alcool, parce que c'était c'était mon seul moyen de me sortir de chez moi. Et donc, ça m'a pas fait rencontrer de belles personnes, parce que j'ai commencé à boire à 14 ans. Et après, ça ne suffisait pas. Et pour pouvoir aller à l'école et choses comme ça, j'étais alcoolisée, j'étais obligée. Mes peurs étaient plus... Après l'alcool, je suis tombée donc dans la drogue. Au début, bah, c'était des joints, après c'était un joint, 10 joints, 20 joints, des bangs. Ça me suffisait plus, après je suis tombée dans la cocaïne. Donc j'ai vécu dans la rue et un jour quand j'ai fait la manche, j'avais déjà donc entendu parler de Jésus, hein, mais ce Jésus me parlait pas parce que ce bon Dieu non plus, parce que quand je voyais que mon père était croyant et quand je voyais le rapport hein, comme il faisait avec moi, je me suis dit oula, il n'est pas sympa son bon Dieu. Je m'assois sur un banc et puis une femme assise nulle part qui est venue et elle m'a dit vous savez mademoiselle, il y a quelqu'un qui vous aime dans votre vie, c'est Jésus. Je l'ai très mal pris, mais j'ai dit mais c'est quoi cette perchée, de quoi elle se mêle elle quoi. Un jour je fais une overdose en cocaïne et là où j'étais, les personnes n'ont pas voulu appeler les pompiers ou la police parce qu'elles avaient peur de représailles et de tout ça. Donc ils m'ont mis dans une pièce à part. Et là je me suis dit, ben, voilà, ce soir c'est le soir où je vais mourir. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est ce seul nom qui est venu à mon esprit, c'était Jésus. En référence à cette femme qui m'avait dit Jésus. Peut-être que cette personne m'aurait jamais parlé de Jésus, j'aurais jamais appelé Jésus. Mais c'est par rapport à elle, donc ça œuvrait en moi. Et dans cette urgence, voilà, j'ai appelé Jésus. Et j'ai senti que c'était pas de moi, parce qu'après je me suis levée, je suis partie en mobilette, je traversais la forêt, un truc improbable dans l'état où j'étais. Et c'est pour ça que maintenant je dis cette femme, c'était un ange que Jésus m'a posé sur mon banc. Donc j'étais dans cette quête, parce que j'avais pas de sens dans ma vie jusqu'à présent, ni familiale, ni... voilà, dans cette vie, j'étais rien. Je vivais pas, je survivais. Voilà, il m'a dit, ah, faire le parcours alpha. Je dis, non, non, non. Ah, non, jamais je ferai alpha, moi, c'est pas mon truc. J'aime pas les gens, je veux pas partager avec les gens. Mais c'est sympa, Tima. Ah ouais, non, moi non, je veux pas. Alors, ce qui m'a fait rester au parcours alpha, malgré mon agoraphobie, c'est la bienveillance de mon animatrice de table. Parce qu'elle ne m'a pas forcé à parler. Alors, ce qui m'a touchée pendant ce parcours, ah oui, c'est le week-end de l'Esprit Saint. Là, à ce moment-là, j'ai changé. Il y a un avant week-end et un après. Parce que le week-end était très fort pour moi. Parce qu'il fallait encore que je me dépasse de mon agoraphobie, parce que j'avançais, mais j'avançais avec le frein à main, donc il fallait tirer ce petit corps, pas de grand corps, pour avancer quand même avec j'avais le combat de cette envie, mais j'avais toujours cette agoraphobie qui, non, c'était pour moi vraiment un combat. Quand on parle de combat spirituel, j'ai compris ce que c'était le combat spirituel. Bah, il m'a converti, il a changé mon cœur. Moi qui étais agoraphobe, j'étais méchante, j'aimais pas les gens. J'ai été dans cette
dans cette blessure des autres. Et il a cicatrisé ma vie. Après Alpha, je suis devenue responsable de l'accueil de la paroisse. Donc, pour dire que je suis dans le monde. Et oui, mais Alpha m'a complètement changé. Moi qui étais complètement loin du monde, bah, le Seigneur a décidé d'être carrément l'inverse de ma vie, quoi. Il faut oser aller à sa rencontre. Parce que c'est pas un concept, Jésus, c'est une relation.